Dans cette vidéo, je vais te montrer mon système complet intraday sur l'order flow et avec le gold. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Ici, je vais te montrer tout ce que j'ai mis en place qui me permet tous les jours de générer des gains assez importants sur multiples prop firmes. Et tout ça est partagé sur un canal Telegram 100% automatique. On reviendra un peu plus tard dessus dans cette vidéo. Ici, on est sur le gold, donc un des actifs préférés que je trade depuis plusieurs années. Ok, donc plusieurs années. C'est vrai que sur les dernières vidéos, je trade beaucoup le Nasdaq et le S&P 500 par rapport à la stratégie scalping, mais en intraday, j'ai toujours mon gold qui tourne avec bien sûr multiples conditions de stratégie, etc. Et une formation complète sur ma stratégie de gold est déjà disponible dans les Bons Trader Academy, mais sur la ProSuite Order Flow, il y aura aussi la stratégie complète qui sera bien sûr disponible pour les membres. Alors ici, l'idée c'est quoi? L'idée c'est tout simplement chercher ce qu'on appelle la continuation du flux ou le déséquilibre du marché. Okay, le déséquilibre, ça ne veut pas dire que je vais trader ce qu'on appelle le contrarien, je ne vais pas être contrarié sur le marché, mais je vais tout simplement trader de façon optimale les niveaux clés que le marché a créés automatiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analyse technique ici. Les seules analyses techniques que je vais utiliser, c'est l'analyse des niveaux clés, des extensions M30, des extensions H4. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là parce que sinon la vidéo serait très longue. Mais dans la majorité des cas, ce que j'utilise ici, c'est les levels symboliques sur leur cotation future, ça veut dire 3350, 3325, etc. etc. J'utilise aussi le haut et le bas de la session asiatique et j'utilise aussi le haut et le bas de la session précédente. Donc ça, c'est vraiment la base. Puis derrière, j'utilise sur la zone la zone de valeur de la VWAP. En fait, la zone de la valeur de la VWAP, donc de l'ordre flow VWAP, c'est tout simplement, ça consiste à prendre en compte la moyenne des volumes session, donc la moyenne où on a un prix moyen sur l'actif, et ces deux déviations, plus 1 et moins 1. En fait, l'idée, c'est de ne pas trader dans cette moyenne de valeur, dans cette zone de valeur, on va dire, c'est de trader dès que le marché en fait sort un tout petit peu et nous donne des signaux de retournement comme quoi il veut revenir à sa zone de valeur. Parce qu'une zone de valeur, en fait, c'est tout simplement, ça fonctionne comme un aimant. Ça veut dire que le marché essaie toujours de revenir sur sa moyenne de prix et c'est ce que j'essaye de détecter tous les jours. Et si ça ne marche pas, parfois on va voir des continuations de flux et de flux qui vont se mettre en place. Et bien sûr, ça, avec le volume profile, on peut toujours le voir. Ça veut dire que ici, j'utilise aussi, alors, les templates de base, ça sera les niveaux clés, d'accord. Ici, je vais utiliser l'order flow pour prendre position, c'est-à-dire le footprint, la volume profile, la VWAP, pardon, pour prendre position, la VWAP pour voir la zone de valeur, pardon, et le volume, le profil de volume, donc le volume profile ici, pour voir en fait où se trouvent les zones de valeur et comment le prix est attiré, ok, par quoi le prix est attiré. Donc ici rapidement, donc on va voir ça ensemble par exemple. Ici le marché en fait, d'accord, il se trouve sur une zone de valeur à l'ouverture. Donc pendant la session asiatique, on est déjà sur une zone de valeur. Donc qu'est-ce qui fait le marché? Donc il se déséquilibre de sa zone de valeur, c'est-à-dire qu'il sort en fait de la zone de la veille qui est juste là, qui est les points of control, et se dirige automatiquement sur des niveaux de volume. Et là en fait, regardez ce qu'on a comme volume. Voilà, on a ça. Donc là, on a une zone de volume, on a des plus bas avec une value area high qui traîne ici. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le marché arrive sur ces zones-là, je dois normalement regarder sur mes niveaux clés, ça veut dire la ProSuite, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a à ces niveaux-là? On a le low Asia de la session précédente et on a le high Asia de la session clôturée asiatique, donc la session de Tokyo, donc le proxy de la finance asiatique. Et on a les 3350 qui est un level quand même symbolique assez intéressant. À partir de là, quand je regarde ma VWAP en même temps, bam bam bam, je regarde ma VWAP, je vois que le marché en fait se déséquilibre. Ok, se déséquilibre déjà une fois pendant la session asiatique, revient, essaie de réintégrer sa zone de valeur, mais n'y arrive pas et bam, fait une extension encore une fois sur des plus hauts. D'accord. Donc là, c'était une journée un peu bizarre parce que c'était quand même férié aux US, donc moi j'ai quand même pris un petit trade, mais sur les journées précédentes, c'était assez incroyable parce qu'on avait à peu près les mêmes conditions. C'est-à-dire que le marché était dans la zone de valeur pendant la session asiatique, et qu'est-ce qu'il fait dès qu'il sort de sa zone de valeur? Il veut revenir, et comme par hasard, par exemple sur la ProSuite, hop, le marché quand il sort de sa zone de valeur, il se trouve sur des niveaux clés comme le High Asia ici qui se trouve juste là, et quand on regarde le TDI, on a ce qu'on appelle des hauts de cycle, et quand on regarde le volume profile, bam bam bam, on va voir le volume profile assez rapidement. En fait, ce qu'il a fait par exemple sur cette journée ici, ok, ce qu'il a fait le marché, tac tac, c'est que le marché en fait ici il est venu chercher tous ces niveaux clés qu'il a déjà travaillé en plus en fin de session US et qu'il retravaille encore une fois. Et à partir de là, le marché se retourne. Se retourne pourquoi? Parce qu'il va chercher ce qu'on appelle son prix d'équilibre. Et on peut voir que son prix d'équilibre, hop, est à peu près par là. Ok, donc on sort de notre prix d'équilibre, on revient à notre prix d'équilibre, etc., etc., etc. Donc ça c'est la stratégie en soi, elle est très très bien expliquée dans la formation des bons traders de la ProSuite Order Flow. Et derrière, je vais utiliser ce qu'on appelle le footprint. Le footprint, en fait, il va me donner des indications précises. Quand je dis des indications précises, c'est vraiment précise. Ok, par exemple, si on regarde rapidement une position que j'ai pris par là,
alors le 3 à 9 heures, par exemple une position que j'ai pris par là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une delta transition, après une belle exécution de volume, ok, on arrive sur ce qu'on appelle un swing c'est un niveau de rejet qui est dessiné automatiquement par NinjaTrader 8, et là on voit que le marché, bam, dégueule, ok. Et en fait l'idée c'est quoi? C'est pas parce qu'il y a des signaux autour de moi que je vais sortir, non, je vais sortir que si le marché tape une autre zone de valeur. Et si je disais que tout ça est partagé automatiquement sur mon canal Telegram personnel. Donc ici par exemple je me suis construit un canal, que c'est un service que je vais proposer qui inclut bien sûr dans la formation Endorpho, c'est pas un truc où tu dois payer en plus ou quoi. Donc je vais proposer ça, et c'est quoi ça? C'est tout simplement ce qu'on appelle toutes les partages de position que je fais de façon automatique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce canal-là, à part bien sûr les gifs et les screens que je balance, tout est automatisé. On voit qu'ici par exemple, j'ai modifié mon SL par rapport à mon entrée qui est hop, juste là, c'est-à-dire que j'achète le gold. À chaque fois que je modifie un SL ou un TP, c'est notifié. Et là, j'ai un autre bot qui rentre en compte, c'est le bot de TradingView. Lui, il me sert beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que je rentre en position, généralement, ce que je fais, hop, on va juste enlever ça. Généralement, ce que je fais, c'est que je dis, je vais sortir ici, par exemple, c'est un exemple, moi je suis rentré là, je vais sortir ici en TP1, ok. Donc ce que je fais, c'est que j'ai créé un bot, ok, avec une URL ici, qui me redirige vers un script, et le script il me redirige vers Telegram, grâce à un bot Telegram, et là je vais écrire un message, ok, et c'est ce genre de message qu'on reçoit, c'est alerte TP1 placé ABE sur GC1, c'est-à-dire, bon, là c'est formulé d'une façon un peu que je comprenne moi, mais quand le service sera ouvert, d'ici fin juillet, début août, on aura bien sûr les détails, d'accord. Et donc là, je dis ok, j'ai mon TP1. Pourquoi? Alors qu'est-ce qui se passe quand j'ai mon TP1? C'est que je ferme une position. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le bot ici, il indique pas le nombre de lots que je mets. C'est pour ça que je dis risquer maximum 5 micros, parce que moi, je n'irai pas au-delà de 5 micros sur le gold. C'est pour ça qu'on trade le MGC, donc le micro gold, ok. Et donc les TP et les SL pour le moment ils sont pas très définis, mais il y a quand même quelques membres qui arrivent à suivre, parce que je mets des TP max de 30 ticks, je mets pas des TP de 50 ni de 100, là vraiment c'est 30 ticks. Ça veut dire quoi 30 ticks pour ceux qui connaissent pas? Donc imaginons que je vais rentrer à 3347, et ben en fait je vais avoir mon SL à 3350, ce qui va représenter 30 pips ou 30 points ou 30 ticks, vous l'appelez comme vous voulez. Et à partir de là, en fait, si les personnes qui souhaitent être dans ce canal, qui est inclus bien sûr dans la formation ProSuite Orderflow, dans le lien de ton biographie, ils peuvent me copier et faire des gains, comme moi je fais régulièrement sur certaines profirmes. Bien sûr, je ne partage pas avec toutes les profirmes, mais ici par exemple, on est sur le broker MyFunded Future, où je peux partager les trades sans aucun souci. Je sais que je ne risque rien parce que j'ai aucun partenariat avec eux, ni rien du tout. Donc voilà. Et donc les personnes peuvent me copier sur n'importe quelle profirme. Bon, ça vous regarde après ce que vous voulez faire, mais c'est pas du tout des conseils d'investissement. C'est, comme je l'ai dit tout en haut, c'est des positions à but éducatif. Et donc voilà. Et donc là, après, de temps en temps, je vous partage, comme quoi j'ai bien clôturé, qu'il me reste un ordre, etc., etc. Donc là, je fais le suivi de position, etc. Et à chaque fois que je modifie mon SL, que je le mets par exemple en négatif, alors en négatif, normalement c'est en positif, bon là ça c'est le bot, malheureusement qui déconne, mais vous avez le prix ici, SL modifié à 3360 par rapport à une entrée à 56, d'accord, etc., etc. Voilà, ici on a fini avec une journée à 100 $. Vous voyez par exemple là, dès que j'ai modifié, bam, il y avait la notification qui s'est mise en place, et voilà. Donc là il dit que le bail il a été fermé à 492, donc là pareil c'est une erreur du bot, mais on s'en fout, c'est pas grave. Mais en fait ici je crois que j'ai fait une journée encore une fois à plus de 100 $ sans aucun souci. Alors, et voilà, à chaque fois que je prends position, donc on a un bot ici de TradingView qui redémarre tous les jours, ok, à chaque fois que j'allume ma station de trading, donc on a le bot qui se met en place. Puis le partage de position qui se fait directement à partir bien sûr de mon NinjaTrader, donc il se met directement sur le canal Telegram. Derrière, donc quelques minutes après, donc on va compter ici 6 minutes après, on a eu notre TP1. Alors bien sûr, si le Telegram il est bien notifié en urgence, c'est-à-dire que vous mettez l'alerte urgente pour ce canal, normalement la position vous l'avez très rapidement. Et donc ce qui s'est passé ici, c'est que généralement, vu qu'on trade aussi des zones à forte probabilité où il y a quand même beaucoup de volatilité, donc imaginons que je vais trader, hop, ici, voilà, c'est la position, je l'ai faite exactement. Hello ma session Tokyo, voilà, je l'ai faite par là ma position. Donc vu qu'on est sur quand même une stratégie de déséquilibre avec de la volatilité sur les bornes des plus hauts, par exemple les highs de Tokyo, les highs de la journée précédente, des zones de volume profile, on a quand même des signaux grâce au footprint, etc. Donc au début, on va voir un peu d'accumulation comme ça, puis le marché en fait, pomme, va cracher d'un coup. C'est pour ça que 5-6 minutes après, on a eu le TP1 en fait qui s'est déclenché.
Et donc là, fermeture totale à 8h41. Vous voyez, donc le bot se met en place. Directement derrière, je trouve une position en TP très rapidement et la position se ferme complètement. Donc faites pas attention à ce chiffre-là. Malheureusement, c'est des petits réglages que je dois mettre en place. Donc ici, voilà, c'est le système complet, ok, qui est partagé sur Telegram et le système complet que j'utilise au quotidien sur l'or qui m'aide, on va dire, à faire des profits assez sympas tout en tradant bien sûr en micro avec un minimum de risque que je prends sur le marché. N'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire de ce que tu penses de cette stratégie et on se retrouve à une prochaine vidéo.